Benoît Brunet, PJ Stock et Gaston Terrien. Messieurs, bonsoir. Oh boy! J'ai hâte d'entendre Martin Saint-Louis, son point de presse ce soir. On le trouvait un peu à pic dimanche, là, ce soir. Comment il va réagir? Comment? Un matin aussi? Ben, il y avait beaucoup d'élocutions aujourd'hui. Mais là, ce soir, après le match, j'ai hâte de l'entendre, ainsi que les joueurs qui vont réagir après cette autre contre-performance au Centre Bell. Il faut arrêter aussi de dire on a bien joué, on n'a pas été chanceux, la rondelle a sauté par-dessus un bâton. Les deux équipes jouent au hockey sur la même glace. Exact. Il y avait un slogan à l'époque, pas d'excuses. Pas d'excuses. Bref, on a amplement On n'a pas le ce soir. temps de s'y attarder. Au cours de la prochaine heure, manchette, Albi Le Géant. Ouais, moi, je pose la question. C'est ma manchette. Qui jouait hier? J'ai regardé le match du Lightning contre les Leafs. Ils ont gaspillé puis ils ont déployé beaucoup d'énergie à Toronto hier. Je m'attendais à ce que le Canadien réponde, surtout après avoir perdu contre la pire défensive, les Blues de Saint-Louis dimanche. Ça n'a pas été le cas. Tu viens d'en parler. 2 erreurs individuelles. Struble, Dobson, les 2 premiers buts. 3e but, 4e but, cafouillage dans le territoire au niveau de la structure, au niveau de la concentration. Je m'attendais à ce que le Canadien sorte avec de l'énergie. Il y a eu 2 bonnes premières présences, Benoît. dents. Dis les 2 premières présences. Les 2 premières présences. Non, mais, il y en a eu 3 premières. On se contente de peu. Il y a eu 3. Moi, Je le sais, j'ai compté. Non, mais je t'ai posé la question. Il y a eu 3 bonnes présences du Canadien en première période. OK, on a rebondi un peu en deuxième période. Donc, 15-4 les tirs. C'est pas ça. Tu es à la maison. Il faut que tu sortes. Il y a un manque d'exécution. Il y a un manque de concentration. Puis il y a un manque de vouloir. On se donne pas assez présentement pour l'équipe. On travaille pas assez fort. On n'attache pas nos patins assez serrés ou nos bottes de travail assez serrées. Je regardais le Lightning travailler. Puis là, je pourrais rajouter, je vais y aller rapidement. Sandman en deuxième par troisième période. Ouais. Ils ont battu le Canadien 6-1 ce soir. Les gars du Lightning ont travaillé. Les gars du Canadien n'ont pas travaillé. Bien dit. PJ, ta manchette. Je sais que c'est business quand Ben est comme ça. Quand Ben, il parle comme ça, c'est une Ça veut dire que c'est chaud. J'ai chaud. Encore un soir, tu parlais, c'est le 5e game avec une défaite comme ça. Match à sens unique, 5e fois cette année. Ça prend une étincelle. Je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas c'est qui, mais quelqu'un. Ça peut être le coach. Ça peut être le coach. Ça faut être quelque chose. Quelqu'un qui fait quelque chose, un électrochoc ou quelque chose pour changer le momentum dans les matchs comme à soir. Il n'y avait rien. Puis c'est frustrant parce que tu sais que les gars peuvent le faire, puis je ne sais pas si les autres ne veulent pas le faire, le coach ne veut pas qu'ils le fassent, ou les... Parce qu'on ne peut pas continuer avec des défaites comme ça. C'est une autre soirée comme... Ça m'a fait penser à 2-3 ans qu'on perdait, puis on ne donnait rien, c'était facile. À 2-0, on fait quelque chose. Il n'y a pas d'émotion. 3-0, qui fait quelque Oui, chose. puis ça, je veux qu'on revienne, parce qu'à 2-0, le match n'est pas fini, là. Mais non. Non, mais il y a eu change quelque aucune- chose. Oui. Même un temps d'arrêt, peut-être. Ou un gars mise en échec. Fais quelque chose qui peut changer le momentum. Oui. La foule qui est là, tu as 21 000 personnes qui sont là aussi, qui peut être ton 6e homme sur la glace. On a besoin de trouver quelque chose ou quelqu'un dans Je vais laisser périmètre. parler Gaston. Il Ouais. faut arrêter de se fier seulement sur le talent de cette équipe-là. Ça prend plus que ça. Ouais. Ça prend des mises en échec, ça prend de l'engagement, ça prend de la concentration, ça prend du travail. Du talent dans la Ligue nationale, tout le monde en a. C'est le talent et le travail qui fait la différence. Gaston, ta manchette ce soir. Ben, moi, je trouve que ça rentre dans la zone du Canadien à une vitesse folle. Donc, moi, je suggère de mettre un poste de payage. Ça va ralentir tout le monde. Le Canadien va prendre moins de buts. Aïe, aïe, aïe. C'est inimaginable que tu as des gars comme Dobson, tu as des gars comme Struble, tu as des gars comme Matheson, tu as des gars qui sont capables de bien jouer, sont mobiles, sont rapides. Puis l'équipe adverse rentre souvent en surnombre. Ça, c'est les attaquants avec des replis manqués ou qui n'ont pas exécuté. Mais les défenseurs reculent. C'est incroyable comment les défenseurs reculent. Matheson s'est fait battre sur un lancer. Bon, Montembeault n'a pas été fort, mais il a quand même eu un lancer vers le filet. Même chose avec Struble avec Pointe, quand il s'est fait déjouer. Un lancer au filet. On peut accuser les gardiens de but à tous les jours. Il faut qu'il en arrête une Oui, de temps c'est en correct. temps, là. Mais il faut qu'on arrête de donner des lancers premium sûr. comme ça. Là. Il y avait peut-être ça, puis la rondelle a passé. Premiers échos de vestiaire, messieurs. Je chargerai On a beaucoup pas de cher choses au à poste dire. de payage. Eh oui. 25 cents, comme dans le capitaine Nick Suzuki, on écoute ses propos à l'instant.
On va y revenir dans quelques instants. Lui aussi, bouche bée. Bouche bée, oui. C'est pas quoi dire. C'est exactement la soirée qu'on Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. OK. Mais, on parle des gardiens. On parle de la structure défensive. Je pense qu'on a un visuel aussi. Quand tu mets de ce que tu parlais, Gaston, qu'on entre très facilement en zone défensive du Canadien. Il n'y a pas de repli, un troisième homme qui vient un peu nuire à l'entrée de zone présentement. Puis tu as les gardiens qui... Tu veux un arrêt à un moment donné, juste pour t'aider. Et là, tu ne l'as pas, que ce soit Montembeault, que ce soit Dobèche. C'est difficile, là, messieurs. Là. C'est plus que difficile. Je pense que dans le cas du Canadien, c'est une des premières fois que je vois le Canadien pas être capable de s'installer puis jouer en zone offensive. C'était soit on lançait, on lobait la rondelle, on essayait d'aller la chercher, elle ressortait, ou soit on se faisait couper à la ligne bleue. Puis quand tu attaques à 3, tu te fais couper. C'est une contre-attaque souvent à 3 aussi. Et c'est là que Tampa Bay a gagné beaucoup d'espace face aux Canadiens et la défense. On me dit que Suzuki est prêt, là. On va entendre. Il est dégelé. I liked our start for sure. Thought we generated a lot early on and then gave up 2 breakaway goals. And then third one there. And when you give a team like that 3-0 lead, it's definitely tough to come back. And definitely wasn't the start that we needed for sure. Do you understand why this team is struggling at home this year? Why we are? Yeah. Compared to the stats on the road, it's What's the difference? 8-5-3, I think, on the road and at home. He's below 500 now. Yeah, it's below 500. I have no idea. I mean, we love playing at home. I think we had a good home record last year, and started off well at home, I think. So, there's definitely been some tough losses at home in recent memory, but I don't think there's one thing that you can point to. Nick, last year... Bon, 2 points que Suzuki a parlé. La dernière question, c'était votre fiche à domicile est moins bonne que celle à l'étranger. Actuellement, c'est 7-8-1 à domicile, 8-3-2 à l'étranger. Il dit oui, c'est vrai, on a subi quelques défaites. On en parlait un petit peu plus tôt, difficile au Centre-Bell, mais je ne peux pas pointer une chose en particulier. Il a dit on a eu un bon départ. Les deux premières présences, et il dit à 2-0, c'est ça qu'on a dit, nous, ici. À 2-0, bon, sur des revirements, sur des échappées, et quand tu donnes une avance de 3-0 à Tampa, c'est dur de revenir. Mais, messieurs, il y avait seulement 20 minutes de jeu disputé. Tu peux pas abandonner. Cette équipe-là est revenue. Ça revient à la volonté, ça revient à l'étincelle, ça revient à... À 3-0, ils ont quand même scoré un autre 3. Oui. C'est pas... Je comprends comment la game était un peu perdue ou tu es frustré après la première période parce que tu avais les 2 premières présences, tu avais une chance. L'autre équipe score sur des erreurs. Peut-être le gardien n'a pas fait des erreurs. Mais quand même, il y avait une autre 40 minutes que l'autre équipe t'a battu 3-1. Alors, c'est... Puis les 2 premiers buts que le Canadien accorde, là, vous avez été sur la glace, là, puis dans un vestiaire, puis que tu te retournes, tu dis « Ah non, pas encore. Mon gardien qui est peut-être pas parfait. Une erreur, Struble se fait battre. Dobson qui échappe la rondelle à la ligne bleue. » Mais je comprends ce que tu dis, Luc, mais est-ce que peut-être que Dobèche puis Montembeault peuvent se dire... Comment ça se fait qu'il s'est fait avoir 1 contre 1? Comment ça se fait que la rondelle passe en dessous de son bâton? Il y a un début et il y a une fin à des erreurs. Mais là, la fin a toujours été dans le filet. Moi, je regarde, là, on dit que ça prend une étincelle. Qui peut donner une étincelle du Canadien? Les seuls, c'est le trio de Evans, Gallagher et Anderson. Puis ils jouent pas beaucoup. L'Anderson s'est battu ce soir. Gallagher, il a essayé en début. Se battre rendu là. Non, mais je comprends, mais il aurait pu le faire quand? Faut que tu sois sur la glace pour faire quelque chose. Tu peux pas inviter un gars à danser sur le banc. Puis Gallagher, il a essayé. Il n'a pas été chanceux en début de rencontre. Il a essayé 2-3 mises en échec. En tout cas, moi, je pense pas que le Canadien a quelqu'un... Sur le deuxième but, bon, Dobson joue mollement à la ligne bleue. Mollement? Là, t'espères peut-être que ton gardien va t'en sauver une. Ben là, non. C'est ce qu'on comprend, c'est difficile, les gardiens, mais un arrêt de temps en temps, de plus. Ce qu'ils faisaient en début de saison, ce qu'ils ont fait l'année passée, puis là, cette année, bien là, ils sont dans une mauvaise séquence, puis on dirait que la défensive les laisse tomber en même temps. Fait que ça, c'est sûr que pour Martin Saint-Louis, là, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Puis il n'y a jamais... Il n'est pas imputable à ceux qui ne jouent pas bien. Non. Là, les 2 gardiens en arrachent. C'est Dobèche, dans le match contre Winnipeg, il a fait tout un arrêt sur Namestnikov en prolongation. Oui. Trouvé une façon de gagner ce match-là. C'est pas lui qui a perdu le match contre Saint-Louis, mais il n'a pas fait le gros arrêt contre Saint-Louis non plus. Tu perds ce match-là. La même chose ce soir. Sam, il cherche. Donner 3 buts encore ce soir.
sur le dernier but. Là, je ne sais pas s'il ne s'entendait pas à jouer, mais c'est complètement déporté sur le but en avantage numérique, le dernier. Je sais que ça compte pas, mais au niveau technique, là, je pense que les deux gardiens en arrachent. Moi, ça va plus loin que ça. Tu sais, quand je faisais mon énoncé tout à l'heure, je regardais Tampa jouer avec des joueurs comme nous autres, des blessures. Edmund qui joue pas, Chernak n'était pas là, McDonough pas là, Vasilevski, le meilleur joueur, n'était pas là. Ils ont joué hier. Eux, ils ont travaillé ce soir. La culture. La culture. On travaille, on est l'engagement, les coups d'épaule, les bâtons au bon endroit. Moi, c'est ça que je vois pas assez du Canadien. Je trouve que souvent, on gagne nos matchs parce que c'est le talent qui remonte au-dessus. Puis on a des Demidov, on a Suzuki, on a Caulfield, Stavkovski quand il est là. On a plein de gars qui sont capables de faire la différence. Madison, Dobson, Hudson. Du côté de la défensive, ça prend plus que ça. Ça prend un engagement. Je ne sais pas combien de fois qu'on l'a dit, les gars, pendant le match. Le troisième homme positionné en haut du territoire, t'aimes pas. Pression sur le joueur du Canadien, pousse le joueur vers ses défenseurs, t'aimes pas. Nous autres, c'est le contraire. La manchette à Gaston, là, on a dit ça tout le match. Troisième homme n'est pas là. On essaie tout le temps, on dirait, de tricher du côté offensif. Là, puis je vais défendre les défenseurs. T'as deux attaquants et un défenseur. À chaque fois qu'on rentre, c'est du temps, de l'espace. Qu'est-ce que tu fais? Des images Qu'est-ce que tu fais comme défenseur, Luc? T'es défenseur, tu fais quoi? Recule. Tu recules. T'as pas le choix de reculer. On en a des séquences où on entre en zone adverse avec beaucoup de temps et d'espace. Temps et espace. Oui. Temps et espace, puis c'est très difficile pour les défenseurs d'appliquer de la pression ou de couper, justement, temps et espace que tu vas enlever aux joueurs adverses. Quand tu as Kucherov, Hagel, Cirelli, les bons joueurs du côté de Tampa, c'est très difficile à faire. Moi, je pense que c'est ça qui ne fonctionne pas là, au niveau de notre structure dans les deux sens de la patinoire. Ton troisième homme, il faut qu'il applique de la pression en zone centrale. Il faut qu'il soit bien positionné quand tu perds la rondelle dans le territoire défensif. On le fait pas bien. C'est trop facile. C'est trop facile. À la fin de la journée, toi, tu l'as dit tantôt, le talent, c'est une chose. Oui. Mais moi, j'aurais prendre 20 gars qui travaillent à place de 20 gars qui ont le talent. On voit ça. Le talent, le coach est là. Ça va être intéressant. On va aller entendre Martin Saint-Louis à l'instant.